Salut les amis, je vais essayer de faire un petit débrief de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai pas du tout pu donner de nouvelles. Je sais pas ce qui s'est passé dans moi, mais j'ai des trucs qui ont explosé, qui ont éclaté. On a été obligé de goûter des trucs super pas cool. Et c'est dur de faire surface en fait. L'impression, c'est comme si le cerveau essayait de traiter les informations, mais comme c'est pas traitable, et ben, ça tourne en boucle, c'est pas évident. Et là où je bloque, en fait, c'est, je sais pas si je vais pouvoir le dire. Là où je bloque, c'est les souvenirs que j'ai, comment je les interprète, et ce que l'extérieur me montre comme réalité. Et là, ça me fait un bug dans mon cerveau, en fait. Comment je vais dire ça? En faisant un podcast avec Bhaskar de Hypnomachi, que je remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir permis ça, quoi. D'avoir fait ce podcast en racontant nos petites histoires et de voir le retour des gens qui en connaissent 10 000 fois plus sur moi, enfin sur le sujet que moi, ça me fait flipper en vrai. Je me dis, il faut vraiment que j'arrive d'une manière ou d'une autre à trouver des infos sur le sujet pour en savoir un peu plus quand même. Et en fait, le problème dans moi, c'est... Comment je vais dire ça, punaise? Deux systèmes de croyances qui font pas le même effet. Premier système de croyance, c'est on est tombé sur une bande de cons. On a presque envie de croire que le père y est pour pas grand chose, même si lui il a été très con. Et du coup, ben, on voudrait mettre ça sur le dos de la malchance et que voilà, qu'il n'y a pas de suite. Mais il y a une autre croyance qui montre qu'il y a une suite, que l'emprise de la colonie et le réseau est toujours actif, effectif. Et j'avais pas mesuré, je crois, l'ampleur et la force de ce réseau-là. Et le fait de comprendre des choses, ça me fait encore plus flipper. Donc là, il y a un gros travail qui est fait sur les peurs. On a passé le cap et l'acceptation de perdre le corps. Donc on n'est plus en furie pour aller chercher des rendez-vous, pour se faire soigner ou quoi que ce soit. Il y a une acceptation, à lâcher prise, on s'en fout, quoi. Mais en même temps, on sent bien cette espèce d'emprise qui est pas palpable et qui va se répercuter par des synchronicités. C'est ça, je peux l'interpréter de plusieurs façons. Je peux dire j'ai un gros complot sur la gueule, je peux dire c'est des synchronicités, mais en tout cas, les faits, je vais les exposer. Depuis 2006 que j'ai ouvert ma bouche sur l'inceste de mon père au sein de la famille, j'ai eu des problèmes pour me faire soigner par le médical. Chaque fois que j'allais chez un spécialiste ou quoi, c'est le stress, pas de soins, pas de rien. Et pareil avec la psychiatre qui m'a fait perdre 11 ans. Et j'ai eu la sensation que mon père et la psychiatre donc se connaissaient. Enfin ça c'est mes antennes, c'est mes ressentis, donc c'est pareil, hein, je peux pas non plus me fier à 100% sur ça. Mais si je regarde un peu toutes les choses mis bout à bout, je croyais que c'était le fait que j'étais CMU, que j'arrivais pas à me faire soigner, mais non, en fait, je crois réellement qu'il y a une force qui essaye de me nuire, et je pense que cette force-là, elle est pas contente que j'ai ouvert ma bouche, et je m'en fous. Je peux mourir, je m'en fous.
Donc je vais continuer de l'ouvrir, ma bouche. Et donc là, je me rends compte que ce qui s'est passé avec les dentistes, c'est peut-être du hasard, mais ça fait beaucoup de hasard quand même. Je me dis, ça fait beaucoup de hasard. Donc le 21 décembre 2021, j'envoie ma lettre au procureur. J'avais une dentiste. Ça se passait relativement bien. Et là, elle m'envoie, elle me dit qu'il vaut mieux que j'aille ailleurs parce qu'elle peut pas faire de panoramique. Donc je téléphone à tous les dentistes du coin. Ils sont tous pleins, tous overbookés, sauf une. Du coup, ben, je la prends. Et là, elle me massacre. Donc du coup, j'arrête avec celle-là. Je rappelle tous les dentistes. Et en rappelant un dentiste, j'ai pas su sur le moment que j'étais au même cabinet, donc avec la même secrétaire de celle qui m'a massacrée. Et donc je lui explique que je viens de me faire massacrer, mais voilà, je savais pas qu'elle la connaissait. Et du coup, c'est elle qui m'envoie chez la deuxième qui me massacre. Et c'était deux ex-collègues, donc je me dis, est-ce qu'elles se sont tapées un délire à celle qui arrivera à massacrer le plus l'autre ou pas? Je sais pas c'est quoi l'histoire. Et puis donc suite à ça, ces histoires de procès que là, je me demande si mon avocate, elle s'est pas fait kidnapper. J'arrête pas de lui envoyer des mails, des messages, essayer d'appeler, il y a plus personne. Plus personne répond. Et donc j'enchaîne les rendez-vous médicaux où ben là non, j'ai rien. Bah non, j'ai rien. J'ai tous les nerfs crâniens qui sont en PLS, je tiens plus debout. Mais c'est bien parce que cette expérience-là, ça va aussi me permettre de faire une étude sur le corps que j'essaierai de transmettre d'ici quelques temps, sur la force vitale du corps et la structure du corps, etc. Enfin, là, je vais pas m'égarer là-dessus tout de suite. Bah, si c'est trop tard, ça y est, voilà, ça m'a égaré. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, je parlais de hasard et de synchronicité, que du coup, ben, à chaque fois, on m'envoie faire des examens, mais c'est à l'endroit où la deuxième m'a massacré. Donc forcément, s'ils me disent que j'ai rien, je comprends. Ils n'ont pas le droit de dire ce que j'ai. S'ils disent ce que j'ai, s'ils disent le nerf glossopharyngien a été sectionné, c'est pour ça qu'elle a la langue qui pend et que tout est en train de s'effondrer, ben là, la dentiste, elle va prendre trop cher. Donc ils peuvent pas dire ça. Donc c'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, bah voilà, c'est une petite omerta au médical. Enfin, pour une couronne et un appareil, il n'y en a pas pour très cher. Je comprends pas qu'ils déploient autant de d'effervescence et de stratégie pour m'esquiver. Voilà, du coup, j'en suis à me dire que je pense qu'on essaye de me nuire, hein. Ou alors peut-être on essaye de faire en sorte que je pète les câbles, que je puisse être enfermé, sous tutelle, qu'on me récupère en fait, comme si le réseau essayait de me récupérer. Mais non, personne ne me récupérera. Je préfère mourir en vrai. Et j'ai pas peur, j'ai plus peur. Donc là, je suis avec des parts assez hautes en conscience, il n'y a pas le choix parce que sinon c'est trop hard. Et les parents en conscience, il y a deux niveaux, donc il y a trois niveaux. Il y a celles qui pensent que peut-être c'est contre nous, et ça vient du réseau qui essaye de nous récupérer. Et puis une autre croyance qui va dire que non, c'est le hasard. Et puis il y a les parts les plus hautes qui arrivent et qui disent ça suffit les conneries. Il y a un seul esprit qui contient tout ce qui est. Donc mes bourreaux, ils sont dans mon esprit. Et j'ai commencé déjà à les repérer et à les trouver. Et donc je vais vraiment continuer le travail en interne sur les croyances, sur la matérialisation et sur cette espèce de truc qui a en prise en fait, pas que c'est pas ce truc là, ce réseau pédocriminel que j'ai vécu, c'est vraiment super puissant et j'aurais pas pensé et d'avoir écouté le savoir, les connaissances de gens qui ont gratté le sujet du MK Ultra et tout ça. Ça m'a fait flipper, ça m'a mis des puces à l'oreille aussi sur des trucs que là je peux pas dire en fait, mais sur un nom en particulier, sur un nom connu en plus, d'une personne connue. Et là je me dis, moi je croyais que c'était mon imagination, ou peut-être
Ça faisait aussi partie de la programmation pour embrouiller les pistes, pour que je puisse raconter que des conneries, pour que je sois plus vite enfermé. Parce que bah, c'est sûr que si je raconte tout ce que mes parts traumatiques ont, mais bien sûr je vais me faire enfermer. Parce que j'ai une part extraterrestre qui va raconter de ces trucs, au secours. Donc ça, moi j'essaye de faire la part des choses, toujours. Mais là, j'avoue que je sais plus trop à quel niveau de pensée m'accrocher, si ce n'est, bah, ok, ma croyance se matérialise, j'ai vraiment cru que le médical allait me nuire jusqu'à la mort, c'est ce qui est en train de se passer, donc transformer ça. Si réellement tout est dans l'esprit, il faut que je le valide à nouveau, et peut-être que les choses rentreront dans l'ordre. Donc je sais pas trop, d'un côté j'ai des parts qui auraient très envie d'aller gratter le sujet MK, mais on peut pas. C'est pas possible. Du coup, si ce qui est possible, c'est de discuter avec des gens qui ont des connaissances à ce sujet-là. Ouais, je suis un peu déconcertée, décontenancée. Ça a fait beaucoup de bien à certaines parts de faire ce podcast et de livrer le récit de la colonie dans les détails, à l'écrit. Et en même temps, si je m'invente pas un milliard de croyances pour pouvoir mettre du sens à tout ça, c'est vraiment dur de vivre sur cette planète. Je suis juste un peu morte de trouille de voir que c'est possible ça. Et je peux comprendre en fait la perversion parce que je l'ai dans moi. Et, je l'ai goûté ce pouvoir. Je sais ce que ça fait en fait de massacrer un enfant. Je sais pas comment le dire, mais dans moi, j'ai eu la capacité de ressentir le plaisir du pervers qui fait mal à l'enfant. Et c'est vraiment un pouvoir qui rend fou et voilà, je suis perdue entre toutes ces pensées. Je voudrais bien que tout ça, ça s'arrête. Je voudrais pouvoir me faire soigner mes dents, récupérer mon corps et passer à autre chose. Mettre mes parts traumatiques en sécurité, trouver un endroit isolé pour que ça arrête de me péter à la gueule toutes les 30 secondes. Parce qu'à ce moment-là, je sais que quand je me sens bien, en sécurité, que mes systèmes sont tranquilles, à ce moment-là, ça peut être intéressant de vivre et j'ai même des facultés qui sont super intéressantes, mais que je peux pas exploiter tant que je me sens pas en sécurité. Et je vois encore dans l'activation des programmes comment ça revient, l'ultime solution, l'ultime solution. Ça serait ou de retourner voir le père, je suis morte de rire, ou alors de trouver quelqu'un, de trouver un pseudo-maître, mais pas un maître qui nous ferait faire de la merde. Enfin bon voilà, ça tourne toujours en boucle de la même manière, j'essaye de prendre de la hauteur. J'ai eu une drôle de frayeur hier, je sais pas si c'est des mémoires ou quoi, mais j'étais allongée et tout, et d'un coup, ma respiration, je pouvais plus. Je ne pouvais plus respirer, c'est-à-dire que mon diaphragme il descendait, mais j'avais l'impression que l'air rentrait plus dans mes poumons. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir en conscience, le truc, mais ça a pas duré longtemps, ça a duré, je sais pas, 10 secondes, le temps que j'arrive à reprendre mon air, mais il a fallu que je fasse des grands mouvements pour reprendre mon air. Et waouh, ça m'a fait peur. Et après, je me suis rendu compte que bon, bah, quand ça va arriver, ça va arriver. Après, j'ai vraiment les parts les plus hautes qui me disent vas-y, t'inquiète, c'est qu'un game et tout. Et c'est vrai que je perçois que c'est un game, mais est-ce que ça aussi, c'est pas des croyances pour permettre la résilience? Je suis paumée. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a plus de vidéos. Entre les parts qui ont envie de massacrer tout le monde, d'insulter tout le monde. Parce qu'il y en a aussi. Enfin, là, elles sont calmes, heureusement, mais ouais, j'en ai marre.
Et je crois qu'en fait, j'essayais d'être dans le déni encore et d'esquiver encore et de savoir un peu, de prendre conscience un peu, mais pas à fond. Et là, c'est dur de prendre conscience à fond. Parce qu'avant, je pouvais me raconter des histoires. Mais quand, en face, l'extérieur me raconte des histoires qui ressemblent aux miennes, ça me met mal parce que je peux plus dire que c'est mon imagination ou ça. Enfin, ça fait... C'est dur, quoi, c'est super dur. Mais en tout cas, ce qui massacre les enfants pour le pouvoir, c'est ceux qui l'ont le pouvoir et qui dirigent le monde. Et tout le monde se soumet avec ce putain de pognon. Donc là, ben, je vais continuer le travail en interne, vraiment essayer de trouver les bourreaux en moi et puis changer mes croyances, arriver à me faire soigner. Après, j'ai des parts qui essayent de motiver, qui ont des projets et voilà, ça aide, mais ouais, je crois que ce qui est dur, c'est d'avoir entendu des gens qui parlent de ça et qui savent plus de trucs sur ce sujet que moi. Et j'ai l'impression que si je savais ce qu'ils savent, ce serait encore pire l'interprétation des faits que j'ai de moi-même. Parce que vu que moi j'ai aucune connaissance sur rien, que mon esprit a été super limité, que j'ai rien pu apprendre, que j'ai tout cloisonné, que bah, du coup je suis pas au courant de grand chose et ça me préserve quoi. Donc bon bah voilà, petit état des lieux du jour. C'est vraiment compliqué, mais ça gère quand même, hein. Enfin, on a passé des caps. Je crois on est dans l'acceptation totale de ce qui peut se passer. Et en même temps, on continue de jouer avec les idées pour essayer de transformer la matière. Voilà, voilà pour les nouvelles. Donc, bah, je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. J'ai encore un peu besoin de temps pour faire le ménage dans moi, le tri et tout ça. Et puis en parallèle aussi prendre soin du corps parce que ça va de pire en pire. Et puis ben j'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais retourner à la gendarmerie pour balancer des noms et plus d'informations? J'en sais rien parce que la dernière fois que j'y suis allée, putain comment j'ai failli me faire niquer. Oh là là, mes perceptions, elles ont été un peu trop à retardement, mais heureusement elles ont été là. J'ai un détecteur en moi. Je pensais à la petite Sandrine. Et là, le gendarme en question et tout, quand il me reçoit, déjà, je sens un truc, mais je sais pas l'expliquer, quoi. Et je le trouve bien sympa, et puis il aime bien me dire qu'il est au courant de mon histoire, qu'il a bien lu le dossier et tout. Et puis il a des espèces de tenues de corps, des postures, des façons de faire et tout. Je me dis, mais il fait quoi là? Enfin, il se la pète, c'est quoi? Enfin, il y avait quelque chose que je sentais pas. Et après coup, donc il y a un de ses collègues qui dit, oh mais je vais m'en occuper moi. Et là il insiste, il dit non non mais c'est bon, moi je vais m'en occuper, je connais le sujet. Et avec une espèce
d'intonation, de vibration que sur le moment ça m'a tilté, mais que je savais pas interpréter, quoi. Et puis après, je sais plus ce que je lui ai dit, je le calme, je lui dis de toute façon ça va être très vite fait au sujet de la colonie, hein, les informations que je vais fournir. Par contre, là où il y a plus d'informations, c'est sur le médical. Et quand j'ai dit ça, il a coupé le truc et il a dit à son collègue, ouais bah c'est bon, t'auras qu'à t'en occuper alors. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, là, je suis sûre qu'il voulait voir s'il pouvait me déclencher ou... Enfin, c'était de la curiosité mal placée, quoi. Il y avait un truc dans ce genre. Il était hyper macho, hyper... Enfin, c'était étrange ce que j'ai vécu. Donc, du coup, là, la confiance, j'ai l'impression que je suis programmée pour aller demander de l'aide là où on va me niquer. Bref, donc voilà, je sais pas trop, je m'en fous. J'étais J'ai été faire des démarches à la banque pour une assurance décès, mais même là, je crois que ça va pas être pris en compte. Non, non, mais trop bien, là, j'adore tout est trop cool. Donc voilà, je vais attendre les prochains rendez-vous. Le 30, j'ai un IRM, le 4, maxillofacial, le 5, ORL, et puis ben voilà, je désespère pas, j'essaye de garder ma connexion à ma foi, et j'essaye de pas me laisser attraper aussi par les interprétations à l'intérieur de moi, quoi, parce que ça a vite fait de me raconter, mettre du sens et me raconter des histoires. Alors, je pourrais, hein, raconter, ça pourrait être drôle, hein, je pourrais raconter des histoires d'extraterrestres, ou alors je pourrais raconter des histoires de fantômes et d'entités, ou alors je pourrais raconter qu'il y a des humains enfin c'est pas des humains, ils ressemblent à des humains, mais si vous avez vu le film V comme Victoire, c'est bien un petit peu ça qu'on vit. Enfin voilà, j'ai toutes mes parts qui s'expriment et qui donnent, qui essayent de donner du sens à ce qu'on vit, et au secours. En tout cas, bah, bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne. Il n'y aura pas grand chose en ce moment parce que je suis en train de me faire démonter, quoi. Et comme je reçois pas d'aide médicale pour soigner ma santé, je suis moins disponible pour pouvoir communiquer. Mais ça va revenir. Voilà, encore un petit peu de temps, et ça va rentrer dans l'ordre. De toute façon, ça va être décisif à mon anniversaire, là, je pense. Faut que je passe le cap du 27. Et après, je pense que ça va basculer ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bon, allez, j'arrête de raconter du blabla. J'y ai même pas goût en plus. Et en tout cas, bah, merci à tous ceux qui apportent leur soutien et qui ont le courage de regarder tout ça en face, en fait. Et bah ouais, faudrait qu'on essaye de faire bouger les choses. Je sais pas comment. Je sais pas comment faire bouger les choses sur l'extérieur, alors bah, j'essaye de les faire bouger déjà à l'intérieur. Voilà. Bon, et ben sur ce, une bonne semaine à tout le monde, une bonne fête de la musique, et à plus.